S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais tout vous demander quand même d'écouter un peu parce que là, franchement, نشكروا فرقة البلابل من باريس يعطيهم الصحة. Ils nous ont contactés dès qu'ils ont su l'action de Beyrouth. Ils m'ont contacté, je les ai mis en relation avec Tasnim et Fouzia. Et donc franchement là, ils nous ont fait préconscience et en même temps ils vous ont fait préconscience que vous êtes concernés de près par l'action de Bayram et par tous les malades. Franchement, je demande des applaudissements, c'est pas assez. Vive la jeunesse, moi j'ai toujours été élu devant la jeunesse, mais là, on fait honte, vive la jeunesse. Continuez comme ça. Machallah. Donc je tenais à dire un petit mot là par rapport à l'action de Bayram. J'aimerais bien que les filles qui sont avec moi dans l'action, si elles peuvent venir, Madame Fouzia, Tasnim, Nouria, Mina, enfin ceux qui peuvent venir, qui viennent. Donc voilà, donc Bayram, c'est une histoire pour ceux qui ont la télévision tunisienne, peut-être ils ont eu l'occasion de nous voir. En fait, nous sommes partis, Mina elle est là-bas, comme c'est la trésorière qui m'a dit elle est la caisse à Bayram de près, donc elle ne peut pas venir là, mais elle est avec nous. Donc Bayram, nous l'avons connu comment? Nous sommes partis en Tunisie en mission humanitaire. Notre association, c'est une association qui s'appelle la chaîne de l'espoir pour le Maghreb. Devant la maladie, nous sommes égaux. Les musulmans, il n'y a pas de différence entre nous. Qui on est là, on répond, on ne demande pas d'où il est, ni qui il est, ni d'où il vient. La première des choses, c'est on s'occupe du malade en priorité. Donc nous sommes partis en Tunisie, nous étions contactés par tout à fait un autre malade qui s'appelle Ayman. Et nous avons aussi travaillé avec une association qui s'appelle Tunaid en Tunisie. Qui s'appelle Tunaid en Tunisie. Donc nous sommes partis. Malika, tu peux venir aussi, hein? Tu peux venir s'il te plaît. Donc nous sommes partis en Tunisie le 19 février. On est arrivé à Tunis, nous avons été accueillis par un médecin tunisien, Nshkrom. Il est un retraité, il est venu nous attendre. Et nous sommes allés à l'hôtel, on est arrivé à 17h. À 18h, on était en réunion déjà à l'hôtel de Tunis. Là, nous avons rencontré le papa de l'autre enfant, Ayman. Nous sommes partis bien chargés, vous avez dû voir les photos, bien chargés avec une chaise roulante électrique, avec tout le matériel pour un autre enfant, plus l'action à l'hôpital Bab Sadoun, des enfants cancéreux. Donc, le lendemain, nous sommes allés chez cet enfant pour lequel on était parti en Tunisie. Et moi, avant de quitter Paris, j'ai dit à ma soeur, si jamais tu ne me trouves pas à la maison, ne t'inquiète pas, je suis en mission en Tunisie. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, voilà, si tu pars en Tunisie, tu ne vas pas voir Bayram. Elle m'a donné tous les renseignements de Bayram depuis l'Algérie. Mais c'est vraiment émouvant, parce que toute l'Algérie regarde cette émission et ils ont été touchés par Bayram. Nous sommes allés, quand on est parti voir la maman de Bayram, elle n'a pas compris. Elle est sortie, elle nous a vus, elle s'est mise à pleurer. Nous on a pleuré parce qu'il faut voir la situation sur place où elle vit la maman de Bayram. Quelles sont les conditions de vie de ce petit garçon? Et quand on pense que l'histoire, il est juste tombé de son vélo, j'espère que vous me comprenez. عندهم الضيق في دارهم دونك الطفل يلعب قدام الدار بالفيلو حكايته طاح من فيلو بسكلات كيما تقولوا داتو لمول السبيطار قالوا لها ما عنده هاد الشيء ولدك رفدي علينا راسي مشوشوط عطاو له دوليبران ابخي لا دولور سي اكسونتوي عاودت هزاتو للبريفي قالت لهم الطفل راه يعيط من ظهره ومن رجله من ساقيه كما تقولوا بالتونسي عطاو لها ترامادول قال لها هز الولد ومشي للدار ما عنده حتى شيء ومن بعد خدات الولد للدار غاديك الغد لو دوزيام جور مشات باش ترفد الطفل تدي للكوليج لقاتو باراليزي ويدير بيبي تحته. Alors aujourd'hui, notre action elle est où? L'urgence. Fouzia, j'aimerais bien la voir avec nous. Là, voilà. L'urgence elle est où? L'urgence c'est que ce gamin aujourd'hui il a 11 ans. Sa maman elle est obligée de le sonder. Je ne sais pas si vous voyez dans notre culture musulmane, et même sans la culture musulmane, à partir d'un certain âge, il y a un respect. C'est sa maman qui le sonde toutes les 2 heures. Il y a un truc qui est très grave. Avec ce qui s'est passé en Tunisie, il y a beaucoup d'usines, beaucoup de sociétés qui ont fermé. Le papa, donc il n'a plus le CNAM. Le CNAM, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Ces sondes urinaires coûtent 20 000 dinars tunisiens.
elle n'a pas les moyens, elle les lave les cendres derrière. Je ne vous explique pas l'infection qui reçoit Bayram à chaque fois. D'accord? Quand nous sommes arrivés, on a trouvé qu'elle n'avait plus de couches, elle n'avait plus de cendres. Et même le soir même, nous on a demandé pourquoi elle pleure la petite. Elle dit pour le donner le dîner, ils n'avaient pas de quoi dîner ce soir-là. Pour vous dire jusqu'où, parce que le mouvement, ce qui s'est passé en Tunisie, il y a quand même le plus petit qui a payé la sauce. Hein. Donc voilà les problèmes. Après, de là, nous sommes allés au collège voir Bayram, il s'est mis à pleurer quand il nous avait et tout. On a ramené son dossier. Nous sommes arrivés à Paris le 26 à minuit. Le lendemain à 7h avec Mina, dans l'avion, je lui ai dit, écoute Mina, nous on a passé toute cette semaine à courir. Écoute, on continue le lendemain, on va partir à l'hôpital. On a fait les hôpitaux de Paris. On ne nous a pas dit non. Mais on nous a dit, vous banquez d'abord. Parce que moi, le coup de fil que j'ai reçu, j'ai eu même j'ai eu mal aux oreilles, les gens qui me disent, femme malade médicale, femme a 3 mois sans su. Je ne veux pas entendre de ça. Moi, on n'est pas des cas sociaux, on est des gens autonomes, on fait de l'humanitaire avec la tête haute. Si Bayram doit venir en France, il doit venir avec la tête haute, mais il sera très à France. Grâce à nous tous comme nous sommes. Parce que si on est solidaires, si vraiment il y avait la communauté qui était mobilisée, déjà cette salle aurait été comble. Et si on donne juste un billet chacun, on ne ramènera pas que Bayram, on ramènera 10 Bayram. Donc nous, on a régulièrement Bayram et sa maman au téléphone. Alors la bonne nouvelle, il y a 2 jours, je peux vous dire que j'ai appelé les personnes, Fouzia, Tasnim, Mina, je les ai appelés vite fait. Je suis restée, je vais dire un mot qui est... Je ne suis pas quelqu'un qui est facile, qui me laisse faire. Je reste tranquille, parce que dès que je vois je monte. Le professeur de Robert Devray, oui, mais madame, vous connaissez, à Tunis, ça ne va pas vous coûter cher. Écoutez, madame, ne passez pas par 36 000 chemins. Nous sommes en train de se mobiliser pour Bayram. Je dis, ne vous inquiétez pas, c'est une histoire d'argent, on va payer. Il ne sera pas en France sans payer. De toute façon, il ne pourra pas obtenir son visa. Donc, il y a 2 jours, revers de médaille. Donc, Bayram, il est accepté à Robert Devray, mais il y a l'argent. Il est accepté, il y a l'argent. Alors, je tiens quand même à vous signaler que nous, depuis qu'on a commencé l'action avec Mina, tu peux venir pour la trésorerie, parce que c'est elle qui tient la trésorerie. Parce que pourquoi on vous demande un chèque? Nous, on préfère. Parce qu'on fait des photocopies et on vous envoie des reçus fiscaux. Il y a des gens qui payent des impôts. Ben, je préfère qu'ils donnent cet argent à Bayram et qu'ils déduisent 60% de leurs impôts. Donc, on a fait une mission humanitaire au Maroc qui a été une réussite. Un jeune qui a été greffé de rein. Aujourd'hui, il vit chez lui. Le but de l'association, il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas favorable pour ramener les malades ici. On veut les soigner dans leur pays d'origine. Si on les ramène ici, c'est qu'il n'y a plus rien à faire là-bas. Il ne faut pas oublier une personne. Si ce n'est pas elle, aujourd'hui, on n'est pas là. C'est Fouzia qui m'a... Parce que quelqu'un fait Radio Orient, il y a des Tunisiens qui m'en veulent. Vous savez, je suis par alliance tunisienne. Ma soeur, mes neveux et nièces sont à Tunis. Ils ont un papa tunisien et une maman algérienne. Donc, vous ne pouvez pas m'en vouloir, mais c'était mon cœur de maman qui a parlé. Parce que ça fait des années qu'on court pour avoir des gens, des Tunisiens dans notre association, et on a eu du mal. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est réunis avec l'action de Bayram. Fouzia m'a contacté et on est venu la voir dans la nuit. Et elle, comme elle travaille avec la mairie, sincèrement, c'est grâce à cette dame qui est traiteur que vous êtes là aujourd'hui. Qui a fait toutes ces bonnes choses. Elle a travaillé toute la nuit, elle a fait toutes ces bonnes choses. Et sachez une seule chose, que ce que vous achetez là ce soir ne va pas dans sa poche, va pour Bayram. Tout ça, ce qu'elle a fait. Et il y a un monsieur qui m'a aidé. Le responsable de ces locaux, c'est monsieur Christophe Auger, c'est un Français, et bravo, parce qu'il nous a demandé le dossier de Bayram. Je suis venue avec le dossier de Bayram, le dossier de l'association, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est association, il faut être agréé, il faut avoir un numéro de SIRET, il faut avoir le journal officiel, et il faut être déductible d'impôts. On lui a emmené le dossier, il a dit oui, quand vous voulez, la date que vous voulez. Mais sincèrement, Fouzia, je te remercie. Wallah, l'histoire de Koulidat. Nous tous, on a été touchés dans la vie. Tasnim aussi, qui a laissé ses enfants, Tasnim qui habite dans le 15e, mais elle n'a pas arrêté de courir.
Je remercie beaucoup notre partenaire Radio Orient et Anissa qui a été à la hauteur parce que Anissa, elle est comme moi, elle est terrienne. Elle est terrienne. Elle n'aime pas quand on appelle, on lui dit c'est pour le Tunisien ou pour le Marocain ou pour... Anissa, elle est comme moi, elle est terrienne. S'il y a des gens qui ont refusé, madame, il y a des gens qui ont refusé de donner à l'association parce que la présidente est algérienne. Non. Moi, je vous le dis. Non, mais on a eu des échos comme ça. C'est pas grave. Nous, on est là pour la cause humanitaire, pour sauver Bayram. Il faut qu'on arrête de dire les Algériens, les Tunisiens, les Marocains. Il faut qu'on arrête ça. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous prenons aucun dossier tant qu'on n'a pas réglé le dossier de Bayram. Je vais vous passer la trésorière qui va vous dire à cette heure-là à combien on est. C'est pas avec cette salle qu'on ramènera Bayram. Il y a des appels à la radio. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Et moi, en ce qui concerne la trésorerie, donc jusqu'à maintenant, jusqu'à cette heure-là, je peux vous dire qu'on est arrivé à 6185 grâce à vos dons. Donc on est loin, très loin de la somme qu'on nous a donnée et qu'on nous a des promesses qui n'ont pas été encore accomplies. Bon, j'espère que d'ici quelques temps, on va pouvoir arriver à cette somme-là qu'on a eue pour le devis, parce qu'on a fait un devis, on l'attend. Et heureusement, comme en avait parlé la présidente tout à l'heure, c'est vrai, on a eu grâce à nos démarches, etc., on a pu avoir un rendez-vous pour l'opération de Bayram. Donc maintenant, on continue encore à collecter des dons. Donc soyez nombreux à compléter cette somme qui est de presque de 30 000 euros. Donc, oui, soit pour les deux opérations, mais je parle de la première opération parce qu'il y en aura une autre. Mais s'il vous plaît, soyez nombreux, parlez autour de vous, comme ça pour pouvoir arriver à cette somme, pour faire venir le petit. Parce que franchement, c'est un bon élève, on a vu comment il travaille au collège. On l'a fait sortir du collège avec l'autorisation de la principale. Et franchement, il était ému de nous voir, parce que voir deux personnes étrangères qui viennent de Paris pour éventuellement l'aider, donc il a été ému, il nous a émus. D'ailleurs, nous, ce jour-là, c'est vrai, Wallahi al-Adim, on n'a pas mangé, on n'a pas dîné ce jour-là, je vous le dis, je vous l'assure, parce que franchement, il nous a fait beaucoup de la peine. Donc soyez nombreux s'il vous plaît, parce que à côté de ça il y a aussi ma soeur aussi qui en est très malade, et donc essayez de faire quelque chose pour tous les malades s'il vous plaît. Oui, alors en fait voilà, vous voyez comment c'est l'association ASEM, c'est pas des frontières, c'est avec le cœur, c'est des sentiments. On est tous touchés dans notre famille. Moi-même, j'ai perdu ma nièce de 26 ans et j'ai perdu mon frère, il n'a même pas eu le droit aux soins. C'est pour ça qu'on est là et on s'acharne. Mina, elle a sa soeur qui a une tumeur cérébrale et elle est en Algérie. Pour l'instant, elle doit être opérée. Vous voyez, elle est en train de se battre pour Bayram, mais elle a laissé sa soeur de côté. Vous voyez, tout le monde est touché quelque part. S'il vous plaît, passez le message entre vous. Parce que il est né normalement, il n'avait rien. C'est une erreur d'un médecin tunisien. Il y a un procès qui est là-bas. Mais ça ne va rien aboutir. Allah yarham, même 10 euros, 5 euros, on n'est pas en train de faire la mendicité. Hein. Alhamdoulilah, nous on travaille. Vous êtes en bonne santé, vous avez pu vous déplacer. Ça protégera vos enfants, ça vous protégera vous. Ça, parce que les chanteurs, ils sont là aussi, qu'on remercie. Ils ont travaillé toute la nuit et ils sont venus. Le groupe qui sont venus, franchement, c'était merveilleux de commencer par eux pour une prise de conscience. Moi, ils m'ont fait pleurer. Tant qu'on fait du bien, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Il faut penser à ça. On va tous partir un jour et on partira avec le bien et le mal qu'on a fait. S'il vous plaît, Bayram, vous verrez dans quelles conditions il est. Abdelrazak de Moussameh Karim, il m'a dit, Nassera, tu es la missionnaire à Paris pour Bayram. Vous savez qu'ils font des enquêtes là-bas, c'est pas facile. Normalement, tout ce qu'on a filmé là et tout ce qu'on a fait en vidéo, ça va être transmis à Abdelrazak.
On va lui envoyer, non pas les danses, non, on filme pas les femmes qui dansent. Ça on respecte, on a filmé le groupe, on filmera les chanteurs. D'ailleurs je ne veux personne qui filme une femme ou un homme qui est en train de danser. Parce que ça c'est le droit à l'image et on n'a pas le droit de filmer les gens. Allah yarham, passez le message autour de vous. N'oubliez pas, nous sommes des frères et des sœurs. On n'en a rien à foutre de la politique. Nous, ou de la nationalité, on n'en a rien à foutre. On est là pour la cause, pour sauver les malades. On est dans ce pays avec le bien et le mal, mais ici au moins il y a des soins pour tout le monde. Je vous embrasse et que la fête commence. أنا أم سيف الدين كوني الشيف يعني ما نحبش نسمي